Betela mokonzi na bakonzi maboko. Betela nzambe na bomoi maboko. Yesu aza na bomoi. Amen. Pourquoi na lelo topambolami? Parce que tu es na présence na ye. Na présence na nzambe, solution ezali. Na boyi tozo kende koyamba liloba. Tobeti maboko makasi toyambi mosali na nzambe. Frère Michel azali komata. Beta maboko makasi, beta maboko. Betela Yesu maboko. Gloire à Jésus. Continue d'acclamer pour le Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne de nos acclamations. Il est digne d'être élevé. Son nom est El Shaddai. Il est Alpha et Omega. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit de lui qu'il est Emmanuel. 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 C'est toi que nous élevons ce matin. À travers ces acclamations, Seigneur. Afin que tu puisses avancer devant ton peuple. Afin que tu puisses manifester ta grandeur. Afin que tu puisses manifester ta sainteté. Afin que tu puisses manifester ta gloire. Afin que tu puisses manifester ta puissance. Toi qui ne changes pas. Toi qui nous as promis que tu seras avec nous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est toi que nous élevons, Yahweh. Nous nous tenons debout devant toi ce matin. Afin que tu puisses nous parler, Seigneur. Ta parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà pourquoi nous avons décidé d'honorer ta parole. Nous sommes séparés de tout ce qui fait plaisir à nos palais. Nous nous sommes privés de la viande et de la boisson, Seigneur. Nous avons refusé de manger les poissons que nous aimons. Parce que nous avons décidé d'accomplir ce que nous avons, oh Seigneur, pris comme engagement avec toi. Nous t'élevons cet après-midi, Jésus, à travers ces acclamations que nous ne cessons de faire. Et nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Parle à travers ton serviteur. Parle à travers ton serviteur. Donne-lui la force de communiquer ta pensée. Donne la force à l'interprète, Seigneur. Afin que tout soit transmis fidèlement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous comme un seul homme. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel. Chapitre 9. Verset 6. 1 Samuel chapitre 9 verset 6, la Bible dit ceci. Samuel ayambo mokapo na libwa molongo na motoba Biblia elobi. Le serviteur dit à Saül, Mosali alobi na Saoul. Voici, il y a dans cette ville un homme
Ça, c'est un élément très particulier que j'ai vu dans ce passage. Depuis le mardi, nous parlons d'un thème qui était intitulé « Tu dois quitter la maison de ton père ». Nous avons parlé de la vocation d'Abraham, comment Dieu lui a demandé de quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père. Et nous avons essayé d'éclairer l'Église sur le point où, malgré que Abraham a décidé de quitter, il y avait encore un lien qui le retenait à sa famille, à la maison de son père. Et la Bible nous montre que dans les marches qu'Abraham a eu à faire, dans les marches qu'Abraham faisait, Alléluia. C'est très important de souligner ces mots-là. La Bible dit dans les marches d'Abraham, Abraham s'est dépouillé petit à petit des choses de son pays, des choses de sa patrie et des choses de la maison de son père. Et nous avons montré pourquoi Dieu a choisi Abraham. Je suis en train de rappeler ces choses parce que je viens de voir un frère et une sœur qui n'ont pas été là le mardi pour que nous nous suivons bien aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ici, nous allons maintenant parler d'un sous-thème, c'est obéissance et sacrifice. Amen. Amen. Ici, nous voyons Saül qui a perdu les ânesses de son père, ou son père a perdu ses ânesses, et Saül prend la décision d'aller les chercher avec un des serviteurs. C'est une histoire que nous connaissons. Je voudrais essayer de faire un peu les définitions en fait, des mots qui constituent notre sous-thème obéissance et sacrifice. Un sacrifice, c'est une offrande. C'est des victimes en fait qu'on offrait à une divinité. Il y en a certains qui continuent à faire ça jusqu'à ce jour. Ce sont des victimes qui sont données à une divinité et ce n'est pas donné de manière au hasard ou de manière... c'est donné avec des rituels. C'est donné à Dieu par des rituels. Amen. Amen. Et ces rituels sont précis. Et chaque Dieu a ses rituels à lui qu'il demande à son peuple à lui de respecter pour lui apporter des sacrifices. Amen. Voilà pourquoi chaque Dieu a ses prêtres qui font respecter ces rituels-là. Nous avons parlé mardi que quand Dieu a tiré Abraham de sa patrie, de la maison de son père, il voulait créer un nouveau peuple. Et Dieu voulait être leur Dieu. Dieu leur a imposé des sacrifices à faire. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu prend Moïse comme sacrificateur, il lui impose quelques 600 lois. Et il y avait des sacrifices qu'Israël devait faire devant Dieu. Chaque sacrifice par rapport à un élément particulier. Chaque sacrifice avait une raison, chaque sacrifice avait sa manière d'être faite, chaque sacrifice avait une victime particulière qu'il fallait donner. Et ces précisions, la personne qui apporte la victime à sacrifier devait le connaître et les sacrificateurs devaient connaître ces précisions-là. Alléluia. Amen. Ici,
dans la famille de Benjamin, dans la maison de Kis, nous voyons un enfant qui s'appelle Saül, dont le père a perdu ses brebis et qui va les chercher. Mais pendant qu'il les cherche, le serviteur lui dit qu'il y a un homme de Dieu ici. Et Saül s'est dit, bon, si on doit consulter l'homme de Dieu, on doit apporter le sacrifice pour consulter l'homme de Dieu. tozomona Kis oyo abongisaki babibwele pe mwana na ye Saul alobi ete akende lungona mwana musala bakende koluka bibwele nde mwana musala alobi ete ngai nazana mwa libunza oyo tokokende topesa moto na Nzambe. Parce qu'ils connaissaient, ils avaient l'habitude de le faire. Po ete mwana musala wana ayebaki bomesano ndenge ya kosala yango. Vous voyez, lorsque Moïse est mort, toutes ces personnes-là qui connaissaient Moïse sont mortes. Israël a continué à faire les rituels que Dieu avait imposés à Moïse. Omoni na sima ya kufa ya Mose bana Israël babandaki se kokoba kosala kibonganga oyo Mose atikelaki bango. Parmi les sacrifices, il y avait par exemple les sacrifices quotidiens, l'holocauste qu'on donne, on en parle d'ailleurs souvent dans nos églises, que le feu doit brûler continuellement. Ça, c'était l'holocauste que Dieu a imposé à Moïse. Il y avait des sacrifices pour les péchés, il y avait des sacrifices qu'on devait donner lorsqu'il y a un enfant qui est né. Et il y avait ce sacrifice dont Saül parle ici, c'est le sacrifice du droit d'onction, si on peut appeler ça comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu ne s'est manifesté plus à Israël, c'est ce que la Bible dit au début de ce livre de Samuel. Et que la parole de Dieu se faisait rare. Israël n'a pas arrêté de faire ses sacrifices. Maintenant, la question que je me suis posée quand j'étais en train d'écrire, je me suis dit, ok, je connais ces passages, mais l'histoire vient d'où? Je me suis rappelé que, en fait, Dieu ne leur parlait plus, mais ils continuaient quand même à faire des sacrifices. La question que je pose à l'assemblée, lorsque vous faites des sacrifices, mais que Dieu ne parle pas, est-ce qu'on dira que Dieu agrée ces sacrifices-là? Ne me répondez pas. Ici, Israël n'a pas arrêté de faire ses sacrifices, mais ce que la Bible nous montre et ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est qu'il commençait à faire ses sacrifices, à donner des sacrifices par habitude. Il commençait à aller vers Dieu par habitude. Il continuait à le faire sans avoir un attachement sincère envers Dieu. Nous allons lire un autre passage. C'est celui qui va introduire notre deuxième partie, c'est la partie de l'obéissance. Toujours dans 1 Samuel chapitre 15 verset 1. 1 Samuel 15 verset 1. Bon, là nous allons lire de manière systématique parce que c'est une longue histoire. Nous allons lire versets 1, 2 et 3. Ensuite on saute, on lit 10 et 11 et puis on lit 22. Amen. 2 Samuel chapitre 15. Nous lisons le verset 1. Samuel Ainsi parle l'Éternel des armées. Qui parle? Assemblée de Dieu, qui parle? Je ne vous entends pas. Qui parle? Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Va maintenant, frappe Amalek
Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne le pargneras pas et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Verset 10. L'Éternel adressa sa parole à Samuel et dit: Dieu vient de parler à Saül, maintenant il parle à Samuel. Au verset 10, Dieu dit ceci à Samuel: Je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car voici, il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. 22. Verset 22. Samuel dit à Saül: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Est-ce que Nzamba sepelaka na mabonzo bazali kotumba ke na botosi ya mungongo na ye? Voici, tala, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Botosi elekimbeka. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que les graisses et les béliers. Pe kochama lobane na musala eleki atako bangomba mafuta. Alléluia. Amen. Nous avons entendu ce message. Et beaucoup de personnes ont condamné Saül. Mais je veux que nous puissions comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Parce que ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, c'est ce qui se passe actuellement dans la vie de l'Église. Saül a commencé à aller vers Dieu par habitude, par accoutumance. Il avait pris l'habitude de donner les sacrifices à Dieu. Au point que dans son cœur, il n'y avait plus une intimité avec Dieu. Ici, lorsque le sacrificateur Samuel vient lui parler de la part de l'Éternel, la parole de Dieu n'a pas pris place dans son cœur. Alléluia. Amen. L'obéissance, c'est quoi? L'obéissance, en fait, c'est l'action de se soumettre à la volonté de quelqu'un. Amen. L'obéissance, c'est faire ce qui est commandé. Amen. L'obéissance, c'est être soumis sous l'influence de quelqu'un. Amen. Être soumis sous la force de quelqu'un. Et j'aime, en fait, lorsque j'ai lu la Bible, j'ai vu que la Bible parle de l'obéissance comme étant le fait de ne plus résister. Amen. Lorsque nous chassons les démons et que ces démons-là nous résistent, en fait, moi j'ai l'habitude de leur citer la parole de Dieu qui dit que tout genou fléchira à la parole de Dieu, au nom de Jésus. Et sachez-le, à ce moment-là, ils ne résistent plus parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est se conformer à quelque chose. C'est observer une recommandation. Dieu parle à Samuel. Il lui dit de parler à Saül. Mais Saül a choisi de faire sa tradition plutôt que de faire ce que Dieu a dit. Souvenez-vous de ce que nous avons dit le mardi. Lorsque vous êtes né dans la maison de votre père,
il y a un héritage en fait que vous avez automatiquement de cette maison-là. Mais Dieu veut vous donner un héritage qui est supérieur à ces héritages-là qui est donné dans vos familles. Et il demande que vous lui fassiez confiance pour que vous héritiez en fait cet héritage-là que Dieu donne. Et cet héritage-là, vous l'avez quand vous obéissez à ce que Dieu vous recommande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance que Dieu recherche, il recherche ça, que ça se fasse avec un degré de spontanéité. L'obéissance que Dieu recherche, il veut que ça soit spontané de la part de la personne. Il veut que ça soit la réaction à la recommandation que Dieu donne. Il veut que la personne obéisse en fait et qu'il manifeste une sorte d'honneur et de respect en l'envers de ce Dieu-là qu'il obéit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut que l'homme puisse manifester en fait son appartenance à Dieu. Une sorte de respect qui n'est pas servile en fait. Ce n'est pas que la personne respecte Dieu parce qu'il a peur de Dieu. Mais il respecte Dieu parce qu'il appartient à Dieu. Amen. C'est cette obéissance-là que Dieu recherche. Mais Israël respectait Dieu, craignait Dieu parce qu'il avait peur de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai posé la question de qui est-ce qui avait été dans une église où on adorait les statuettes ou des divinités qu'on pouvait voir. Israël voyait Dieu se manifester comme ça, physiquement, de manière physique. Et il craignait Dieu, il avait peur de Dieu en fait. Et c'est pour ça que Dieu a décidé de ne plus se manifester, parce que si l'homme voit Dieu, il va avoir peur de Dieu plutôt qu'aimer Dieu et respecter Dieu de manière libre. Ce que Dieu recherche dans l'homme, c'est que l'homme puisse l'aimer, lui, Dieu. Alléluia. Amen. Dans Osée chapitre 6, verset 6, la Bible dit que Dieu recherche l'amour. Il ne recherche pas le sacrifice en fait. Chez Malachie, Dieu a rejeté les sacrifices qu'Israël lui donnait. Il lui dit, si je suis vraiment un père pour vous, où est l'honneur que vous manifestez à mon égard si je suis réellement votre père? Laissez-moi vous rappeler que c'est impossible. Bon, disons que c'est difficile de respecter quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est difficile d'être soumis à quelqu'un qu'on n'aime pas. La plupart des personnes, par exemple, qui n'aimaient pas un cours, l'anglais en particulier ici au Congo, sont des gens qui n'aimaient pas d'abord le professeur et ils échouaient certainement à ce cours-là. Imaginez-vous maintenant que vous n'aimez pas Dieu. Bon, disons, vous ne connaissez pas Dieu. Comment vous allez aimer ce Dieu-là que vous ne connaissez pas? Dieu ne cherche pas à forcer l'homme à l'aimer. Il ne cherche pas à forcer l'homme à lui être soumis. Mais Dieu met l'homme dans des conditions bonnes. Dieu crée des conditions qui sont propices à faire que l'homme puisse l'aimer et se soumettre à lui. Quand Dieu te met dans ces conditions-là, maintenant il attend
Il veut voir si réellement tu l'aimes ou si tu es attaché à lui à cause de ce qu'il t'a accordé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance que la Bible présente, c'est une sorte de dépendance, une sorte de soumission, une sorte de reconnaissance d'appartenance à Dieu. Ici, nous avons vu Saül qui avait pris l'habitude de donner des sacrifices. Dieu a donné une injonction. Donner un sacrifice, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Et Dieu aime ça. Mais Dieu dit qu'il préfère. Donc, c'est-à-dire qu'il aime plus l'obéissance que des simples sacrifices. Il aime plus l'obéissance. Maintenant, figurez-vous que c'est Dieu, c'est ce même Dieu-là qui demande à son peuple de lui sacrifier des victimes. Maintenant, le peuple doit venir donner des sacrifices à Dieu dans l'obéissance. Lorsque le peuple vient donner des sacrifices à Dieu par habitude, ces sacrifices-là ne sont pas agréés de Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là qui dit que ce peuple m'est soumis seulement des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais poser une question, mais ne me répondez pas. Ce que Saül a fait en venant offrir des sacrifices, c'est bien ou c'est mal? Moi, je vais vous répondre. C'est bien. Parce que c'est Dieu qui a donné l'instruction à Israël d'aller tuer les ennemis et de venir offrir des sacrifices de leur butin de guerre. Abraham avait d'ailleurs fait ça. Mais pourquoi est-ce que Dieu a rejeté Saül? Parce que Saül a fait quelque chose qui, moralement, par rapport à la morale en Israël et tout, c'était bien, mais ce n'était pas juste devant Dieu. L'Esprit vient de me souffler une chose, c'est pourquoi j'étais en train de rire. Il me dit que ceux qui iront au ciel, ce ne sont pas les gens qui font le bien. Non, détrompe-toi. Alléluia. Amen. Je vous donne un devoir. Cherchez dans votre Bible. Il y a des gens qui font le bien et ils font le mal. Je vous donne un exemple. Je fais le bien, je donne des dons aux pauvres, je donne des dons à l'église, mais cet argent-là, je gagne ça dans la prostitution ou dans les vols. Alléluia. Amen. Je fais le bien? Est-ce que oui. Je fais le bien. Parce que quand je donne de l'argent à un pauvre, je fais du bien. Mais je ne fais pas ce qui est juste. Voilà pourquoi cela est compté mal aux yeux de Dieu. La Bible dit en fait dans Matthieu que Dieu séparera ceux qui sont justes et les méchants. Il ne dit pas ceux qui sont mauvais. David tuait les gens, mais Dieu l'a compté comme quelqu'un de bien. David était Koulouna. Alléluia. Amen. Mais Dieu a vu qu'il était bien. Pourquoi? Parce qu'il faisait ce qui est juste. David a dit qu'il m'a béni. Mais c'est ce que la Bible dit. Saül a fait quelque chose de bien. Il vient et il était fier. Sa morale était correcte. Question morale. La morale de Saül était correcte. Et il vient, il s'est dit, voilà, je vais offrir quelque chose de bien à Dieu. Et il a choisi. La Bible dit qu'il a choisi les brebis qui étaient bonnes, les bêtes qui étaient bien grasses. Lui se disait qu'il faisait quelque chose
de moralement correct. Mais ce n'était pas juste aux yeux de Dieu, parce que la parole de Dieu lui a demandé de faire autre chose. Saoul azwaki banyama mafuta bangombe alobi ete eza malamu naza kobonza pa nzambe mais kasi nzambe asengaki yango te. Mardi, je vous ai dit que Dieu a toujours un plan. Mardi nalobaki ete nzambe azalaka se na mabongisi moko. Dans le plan de Dieu, il fallait que Amalek disparaisse. Na mabongisi ya nzambe esengaki ete Amalek alimwa. Et Dieu ne fait pas son plan lui-même. Il s'est choisi ses enfants, il forme ses enfants deviennent ses serviteurs, et ses serviteurs font l'œuvre de Dieu. Zamba salaka mabongisi ne ye moko te azwaka bana na ye asali na bana ne pe akomisane po ete basala mabongisi na ye. Alléluia. Amen. Et Dieu a choisi Saül. Il voulait que Saül devienne un serviteur. Samuel l'avait instruit. Il lui a donné des injonctions. Mais Saül a choisi de croire aux choses de la tradition plutôt qu'aux choses de la parole de Dieu. Samuel ayebisaki Saul mai nyonso oyo akosala na ntango akokende etumba kasi Saul ntango ake kosala bomesano ya makambo na azalaki na yango. Alléluia. Amen. Et lorsque tu regardes les éléments de la morale par exemple, il y a 200 ans et aujourd'hui, elle n'est plus pareille. Donc quelque chose qui était bien il y a dans le passé, aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement bien. Encore une chose, c'est que quelque chose qu'on peut considérer bien ici à Kinshasa, peut-être qu'en Belgique, on considère que cette chose-là est mal. Pourquoi? Parce que ça, ce sont les choses des hommes. Et ils disent que oui, ça c'est bien, mais certains autres hommes disent que non, ça c'est mal. C'est pour ça que Dieu a envoyé sa parole, parce que sa parole ne change pas. Et comme elle ne change pas, tout celui qui marchera selon la parole de Dieu sera compté comme un juste. Yango tala nzamba tindi lobanaye poete lobanaye bongo na kate poete oyo akotosa lobanaye azala mosantu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui accomplit la volonté de Dieu, c'est celui qui fait plaisir à Dieu. Moto nyonso azali kokokisa mokano na nzambe ye wana nde moto azali kosepisa nzambe. Dieu a toujours un plan, nous l'avons dit. Et Dieu a un plan pour toi. Je pensais que tu allais dire Amen. Dieu a un plan pour toi. La Bible dit dans Jérémie 29:11 que Dieu a un plan. Et ce plan qu'il a pour toi, c'est un plan de bonheur. Jérémie 29:11 il dit, il connaît le plan qu'il a pour toi. Il connaît les plans qu'il a formés pour toi. Il dit que c'est un projet de paix et non de malheur. Amen. Mais toi, tu ne connais pas nécessairement ce plan-là. Et il envoie ses serviteurs que nous sommes pour t'annoncer que Dieu a un plan pour toi. Et tu sais, ce plan-là, il veut qu'il te le donne pour que tu aies quoi? Pour te donner un avenir. Amen. Et de l'espérance. Lorsque Dieu vient vers Abraham, il vient lui donner de l'espérance qu'il aura des enfants. Abraham ne pouvait plus mourir et il commençait à espérer. Il commençait à espérer un avenir. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné, il lui a montré le projet qu'il avait pour lui. Je l'ai dit, les enfants de Dieu ne sont pas nécessairement les gens qui font les biens. Ce sont les gens qui font les biens et qui haïssent les mal. Les enfants de Dieu ne sont pas seulement les gens qui font le bien, mais ce sont des gens qui font ce qui est juste. Ce qui est la volonté de Dieu. Nous avons démarré nos 3 jours de jeûne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions ici pendant le marathon de 40 jours. Dieu nous a dit que nous entrons dans la décennie des bâtisseurs. Il a dit simplement. Alléluia. Alléluia. Amen.
Et je viens de dire que Dieu a toujours un plan. C'est parce que Dieu a vu que le frère a besoin de se marier, il a vu que la mère ici ou la sœur a besoin d'un enfant, il a vu que le frère ou la sœur a besoin d'un travail, il a vu que quelqu'un avait besoin d'être stable, que Dieu nous a appelés pour entrer dans quoi? Dans son plan. Et ça peut être nzamba moni ete ndeko aza na posa libala ndeko aza na posa ya kobota ndeko aza na posa ya likamubo yango abengi biso nyonso tuya tokota na kati ya mabongisi na ye. Alléluia. Amen. Parce que il veut que nous puissions avoir un avenir et de l'espérance. Po etalingi toza na lobi moko o eza na elikia. Alléluia. Amen. Et lorsque toi tu as accepté d'être couvé sous l'onction qu'il y a dans cet endroit, laisse-moi te dire que tu es dans l'obligation de te soumettre aux ordonnances que Dieu donne à travers ses serviteurs qu'il place devant toi. Alléluia. Amen. Les gens viennent, ils doivent être internés. On leur dit, bon, écoutez, vous allez faire 3 jours de jeûne et prière. Voici comment ces 3 jours vont se passer. Voilà les documents de prière que vous devez respecter. La personne vient avec les histoires de la maison de son père. Je parle de la maison de l'église de son père, d'où il vient. Il veut appliquer ça ici. Alors que Dieu l'a appelé pour entrer dans le plan de 3 jours, de respecter ça pour qu'il soit délivré. Pensez-vous vraiment que cette personne va voir la main de Dieu? Mais cette personne fait ce qui est bien. Il vient, il jeûne, il prie mais il ne prie pas comme on lui a ordonné de faire. On nous a instruit ici que vous devez passer à 3 services de prière de délivrance. Et s'il est remarqué qu'entre 2 services, il y a des enseignements qui ne sont pas passés, il faut reprendre cela. Vous pensez que l'homme de Dieu était là en train de réfléchir et puis il s'est dit, bon, voilà ce que je vais faire. Non. Dieu parla à son serviteur. Voici ce que tu vas faire dans ton église. Dieu vient nous parler maintenant. Voici ce que Dieu m'a dit. Le serviteur de Dieu vient vous dire, voici ce que Dieu m'a dit. Nous, serviteurs de Dieu, nous venons vous rappeler, voici ce que Dieu nous avait dit. Est-ce que vous vous soumettez à ce que Dieu nous a demandé de faire? Telle est ma question. Alléluia. Amen. Nous avons participé à ce jeûne de 40 jours. Et tous nous sommes venus avec des plans que nous avons soumis à Dieu pour toute une décennie. On nous l'avait dit. Nous sommes venus recommander à Dieu nos pleurs, nos souffrances et nos problèmes. Et Dieu nous a entendus. Et Dieu nous a agréés. Ensuite, Dieu nous a donné des recommandations. Je vais rappeler seulement 2 recommandations. Il y en avait, je pense, 11, à moins que je ne m'abuse. Mais je vais rappeler seulement 2 recommandations. La première, c'est celle qui compte pour aujourd'hui. Chaque fin du mois, nous devons nous présenter devant la face de l'Éternel en jeûne pendant 3 jours pour passer d'un mois à un autre. Je sais que beaucoup de personnes vont dire on va faire ça pendant 10 ans. Non, non, non. Et vos apaisements, on va faire ça cette année. Ensuite, on va écouter ce que Dieu va nous dire encore. Non, non, 10 ans. Pendant 10 ans, non. On va faire ça en 2021 et puis on va écouter ce que Dieu va nous dire. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont en train de faire ça? Ne levez pas la main. Mais si vous n'aviez pas encore commencé, commencez aujourd'hui. Et nous allons terminer ensemble.
Alléluia. Ne faites pas ça à cause du matindika. Faites ça parce que vous sentez que Dieu nous a promis des choses. Nous voulons faire plaisir à Dieu. Amen. Parce que nous voulons montrer à Dieu que nous lui appartenons. Faites ce qu'il vous recommande. J'essaie d'imaginer un père de famille qui demande à sa famille, bon écoutez, nous allons partir en randonnée à Dubaï. Nous irons à Dubaï le 15 juin. On ne va pas aller chercher quelque chose d'autre, on va aller s'amuser. Le père a fait un projet pour sa famille, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est un bon projet, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que la famille, cette famille-là va oublier ce plan-là? Est-ce que les 15 juin, de Dubaï, les 15 juin, ils vont commencer à calculer. Les 15 juin, ce sera quel jour? Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont l'amour des choses du monde. Ce n'est pas mal aller à Dubaï, c'est bien. Moi-même, je ferai ça. Mais je nous recommande de considérer Dieu comme ça. Ce qu'il veut pour nous, c'est des projets, des bons projets. Il sait ce que tu recherches, il le sait. Et pour que tu entres dans ça, Dieu attend seulement ton obéissance, ton amour, Amen. Ton attachement, ta fidélité, Alléluia. ton amour, ton Alléluia. amour. Zambe ayebi nyonso zali koluka kasi onkola zozela pona yo ezali bolingo bosembo pe komikitisa pe botosi na yo epai na En ye. fait, tout ça c'est ton amour. Nyonso oyo bolingo na yo nde nzamba zali Tu ne kolinga. peux pas être fidèle si tu n'aimes pas. Non. Okoki kozala sembo te soki ozolinga te. Tu ne peux pas avoir... Tu imagines en fait, c'est un... Comment je peux appeler ça? Une soif en fait. J'ai vraiment envie d'aller à Dubaï le 15. J'ai vraiment envie. Je dois partir, je dois partir. Il faudrait que ces 3 jours de jeûne deviennent comme ça pour toi. Que nous devons aller rencontrer Dieu, lui rappeler ce qu'il nous avait dit, lui rappeler ses promesses. En fait, c'est Dieu. C'est pas un président de la République, c'est Dieu. Esenge na yoma ozape na posa ya makasi ya koya koluka elongi na nzambe koleka tako bato baza koluka kokiyata na Dubaï. Laissez-moi vous dire, ce Dieu-là est capable de vous donner un travail sans demande d'emploi. Amen. Nzambe oyo aza na makoki ya kopesa musala sans que yo osengata. Ce Dieu-là est capable de vous guérir sans avoir vu un médecin. Amen. Nzambe oyo aza na makoki ya kobikisa yo ata komoni ata munganga te. Je vous rappelle, hein? C'est Dieu-là qui vous a arraché des mains des démons qui vous terrassaient. Quittez les traditions. Quand j'ai parlé de la maison de ton père, je ne parle pas seulement de ta famille, je parle même de l'église d'où tu viens. Quitte d'abord ces habitudes-là, quitte les traditions. On nous a dit que Dieu siège au milieu de louanges, des acclamations et de ces choses-là. Tala, modérateur à Sengi Nabiso, le modérateur nous demande de nous lever et d'applaudir Dieu. Modérateur a sengi na biso to telema to betela nzambe maboko. Il est sous l'onction de Dieu. Modérateur azana se pakula mina nzambe. Il est la présence même de Dieu incarné. Azama botel samina nzambo nzamba na kati na ye. Il est le canal du besoin de Dieu. Modérateur azali nzela oya bosenga na nzambe. Satan est menteur, hein. Satan est accusateur. Pas ali mofundi. L'accusateur peut être là à côté de Dieu, il est en train de lui dire, regarde, Amera, il y a des gens qui te boudent, il y a des gens qui te boudent. Mofundi pas oza peme na nzamba li tela na mere sana bato. Et Dieu veut le prouver le contraire. Il passe par le modérateur. Il dit, maintenant levons-nous parce que nous allons applaudir. Imaginez maintenant ce qui se passe parce qu'on est habitué. On ne sait pas que c'est Dieu qui nous demande de l'applaudir. Bon, il y a certains qui restent assis et Satan vous voit et Dieu vous voit. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. C'est dans les petites choses que Dieu vient vérifier si nous sommes encore là. Imaginez-vous qu'il a demandé par exemple que lorsqu'il y a un garçon qui est né, il faut l'emmener au temple pour sa circoncision. C'était au 8e jour, je pense.
présenter le garçon à Dieu avec un veau, si je me souviens bien, ou un bélier. Mais si tu n'en as pas, viens avec 2 pigeons. 2 pigeons. Dans la Bible, des hommes qui étaient ceux qui m'ont mobile à botami na mokori ya mwambe sengi ba na iglesia ba katengenga aya na ngombe kasuka zangi ngombe aya tana bandeke mibale. 2 petits pigeons, 2 pigeons. Moi bandeke mibale. Parce qu'il savait que tout le monde peut avoir ça en Israël. De petites choses. Et Satan disait quoi à Dieu? Vraiment. Et qu'est-ce que Dieu verra? Il commence à regarder. C'est l'accusateur. Amen. Ce n'est pas ton ami. Satana Il veut que tu échoues. Mais le plaisir et la joie que j'ai, c'est quoi? C'est que Dieu a un plan. Et dans le plan de Dieu, il a dit à son serviteur, regarde, mes enfants sont en train de commencer à prendre mes histoires, mes ordonnances par habitude. Va leur dire, aimez-moi. Na kati ya mabongisi wana nzambe atali ete lingomba ne bazozwa makamne na bomesano nde nzambe azoloba na nzela mosali na ye loba na libota na ngete balinga ngai. Dieu a dit à son serviteur que je suis, va dire à Mera de ne pas me prendre comme Israël par accoutumance, par habitude, qu'il m'aime. Nzambe alobi na mosali na ye ete nazali loba ne tongo ya Mera bazwa nga na bomesano te lokola Israël. Qu'il m'aime, qu'il m'écoute et qu'il fasse ce que je leur recommande. Qu'ils quittent d'abord leur logique, qu'ils quittent leur tradition et qu'ils fassent quoi? Ce qui est juste. C'est aimer Dieu. Dieu dit ceci à cet homme qui était riche et qui lui disait, voilà, je jeûne cette fois voilà, je donne mes offrandes, voilà, je fais ceci, cela. Jésus le regardait. Et puis il lui a dit, ok, tout ce que je te recommande, c'est ceci. Aime Dieu. Comment? De tout ton cœur. Hein? Aime Dieu. Comment? Est-ce qu'on peut aussi savoir, aime Dieu. Comment? Aime Dieu, comment? Et il lui demande encore d'aimer qui? Son prochain. Amen. Comme soi-même. Je reviens sur cet élément-là parce que c'est là que je vais atterrir. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Est-ce que tu le vois? Est-ce que yozali komona ye? Comme tu ne vois pas Dieu, essaye d'abord d'aimer celui qui est proche de toi. Comment tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas aimer celui qui est proche à toi? Dieu veut nous rappeler les ordonnances qu'il nous a données pendant les 40 jours. C'est pour ça que je suis debout aujourd'hui. Le premier, c'était celui de le rencontrer 3 jours pendant la passation des mois. Ne le fais pas par habitude. Et une soif, tu te dis, moi et les kambangu, parce que je dois rappeler à Dieu, je n'ai pas vu ce qu'il m'a promis. Le mois doit vite passer, je dois le rencontrer à la fin du mois. Et puis la deuxième chose, c'est la scène, la sainte scène. Non, je dis que je vais seulement évoquer 2 choses aujourd'hui. Les autres, rappelez-vous de ces choses, Israël. Mera. Dieu veut que nous puissions l'écouter et que nous mettions ce qu'il nous demande en action pour qu'il déclenche le miracle. Amen. Nous sommes encore au départ de l'année. Nous sommes au départ de la décennie. Nous sommes au décollage. Tu n'as pas encore de retard. Je l'ai dit pour les 3 jours. Si tu as raté le démarrage, ce n'est pas grave. On est encore au décollage.
Commence aujourd'hui. Banda lelo. Et dis-toi que avril, mai, juin, jusqu'à la fin de l'année, je ne veux plus rater. Non pas par peur, non pas parce que je veux faire ça pour que Dieu fasse ça pour moi. Non, je veux faire ça parce que je veux montrer à Dieu que je l'aime. Je veux faire ça parce que j'obéis Dieu. Je veux faire ça parce que je veux que je m'attache davantage à Dieu. Lobete na basuka sanza nyonso o etikali na kokila te na kokila nde pona te na kotelisa bolingo na zana ngo epai na Nzambe. Alléluia. Amen. C'est que Dieu a dit que ça va arriver dans ta vie, cela va arriver. Amen. O nyonso Nzamba lobe kokoma na bomoi na yango ekokoma. Cela va arriver assurément. Yango ekokoma ma ya solo. Mais il faut que cela arrive et que ça te rencontre à l'endroit. Siko yango esengeli ekoma pe e akokuto ne sika na yango. Alléluia. Amen. Il y a une réponse que Dieu a gardée dans la Sainte Seine en famille. Maintenant, quand vous êtes en train de faire ça, et l'ange qui vient pour ça arrive, la préparation n'est pas là. Bon, mais la chose est arrivée, mais c'est rentré à Dieu. Parce que Dieu dit que sa parole ne peut pas descendre et rentrer sans avoir accompli son œuvre. L'ange est venu, mais il n'y a pas de piste d'atterrissage. Alors ici, la terre, j'appelle le ciel, je vais atterrir où? Il n'y a pas de Bongisa, Bongama. En fait, les sacrifices que nous faisons, les sacrifices dans l'obéissance que nous faisons, c'est pour préparer la voie à Dieu. C'est un témoignage. Dieu avait dit que je dorme à l'église, il me bénira. Et je suis allé dormir à l'église, voilà, Dieu m'a béni. Amen. En fait, ton témoignage aura un sens. Mais imagine-toi que tu sois béni sans que Dieu ait fait une promesse. Bon, tu vas dire que ça vient d'où? Et ça le coup l'ensemble le baki na wete chia kokola na église na kopambola yo yo ye ola na église opambola mi sosko yo pe oyete ola na église ate okopambola mandenge nini. Dieu a dit faites-moi confiance, j'agirai. Dieu a dit obéissez, il agira. Parce que Paul le dira, j'ai l'assurance que ni la mort, Alléluia, ni la vie ne peut me séparer du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est l'amour de Christ. J'ai l'assurance que ni la maladie, ni l'échec ne me séparera de l'amour de Dieu. Paul a dit, j'ai l'assurance, ni la soif, ni la faim ne me séparera de l'amour de Dieu. Paul a dit ces choses. Et je vous ajoute, ni la nudité, ni les démons, même ces liens-là qui te tirent encore avec la famille et ton ancienne vie, cela ne peut pas empêcher l'amour de Dieu d'agir dans ta vie. Dieu va faire. Amen. Démarre, obéis. Paul alobiete nazane elikia ezala nzala pasi kozanga kokela kozanga bilamba ekoko kabolanga te na bolingo na Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une promesse qui est attachée à l'obéissance. C'est la réalisation. C'est la révélation de Dieu. Tous ceux qui ont obéi à Dieu ont d'abord vu Dieu. Dieu lui dit marche pendant 40 jours. Élie a marché. Il a vu Dieu. Regardez ce qui se passe. Ah, merci. Israël marche et il arrive devant une porte fermée à ses yeux. Israël, je me souviens une fois, un frère était en train de me parler de ceci et le Saint-Esprit me le rappelle. Il arrive devant la mer Rouge, pour lui c'est une porte fermée. Alléluia. Amen. Écoute ce que Dieu demande à Moïse. Moïse, pourquoi vous vous êtes arrêté? Alléluia. Hein? Moïse, pourquoi vous vous êtes arrêté? Quel est l'ordre que je vous ai donné? Avancez. Peuple de Dieu, avancez. Pourquoi vous vous êtes arrêté? Pourquoi vous ne jeûnez pas? Je vous ai demandé de faire quoi? Jeûner. Et Moïse lui dit, mais comment on va faire? Alléluia. Son souci c'est obéissez seulement et commencer à avancer. Je me souviens de Josué lorsqu'il se trouve devant le Jourdain, c'est la même histoire. Dieu lui dit la nuit, écoute, voilà ce que vous allez faire. Les sacrificateurs vont s'avancer.
Vous allez mettre des pierres et lorsqu'ils vont mettre leurs pieds dans l'eau, le Jourdain va faire quoi? Va s'arrêter de couler. Non, là-bas on n'engage pas. Dieu a dit, toi pars, va travailler là-bas. J'ai l'assurance que ni la mort, ni les réglementations, ni les lois des hommes, ni les lois des anges, ni les lois de l'ennemi ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ces plans que Dieu a pour toi, je me répète. Rien ne va arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. Obéis à la parole de Dieu et tu les verras s'accomplir. Obéis à la parole de Dieu et tu les verras s'accomplir. Nous allons lire un dernier passage. C'est dans Ésaïe chapitre 1 verset 19. J'aime ce passage dans la version Semeur. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Chez lui, second, il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les... à m'obéir. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous aviez déjà lu ces passages? Si vous décidez de m'obéir, si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus.